On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le lundi 18 juin. Une semaine de crise pour l'Europe qui commence. C'est déjà la coalition d'Angela Merkel, à peine 3 mois après sa mise en place, 3 mois, est déjà soumis à sa première crise majeure. Aujourd'hui même, il pourrait y avoir une explosion de la coalition. Le ministre de l'Intérieur, qui est aussi le patron du parti conservateur, la CSU, veut reconduire à la frontière les migrants qui se sont vus déjà refuser le droit d'asile dans un autre pays européen. Merkel est contre. Ils s'affrontent aujourd'hui même. Si le ministre de l'Intérieur maintient cette mesure, c'est la coalition qui va exploser. Merkel essaye d'éviter ça en démarrant des négociations avec d'autres pays européens, mais ça ne va pas être simple. L'Europe qui est en proie à une crise profonde avec, entre autres, l'arrivée de ce bateau de migrants en Espagne qui a déclenché une crise, évidemment, avec l'Italie, mais même en France. Pendant ce temps-là, l'Europe qui souffre aussi en victime collatérale et directe de la crise commerciale. Ce n'est pas encore la guerre, mais c'est la bataille commerciale qui a commencé officiellement entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis qui ont donc imposé des droits de douane de 25% sur 50 milliards d'euros d'importations chinoises. Les Chinois qui ont répliqué directement hier avec des droits de douane sur les importations américaines, et la France et l'Europe qui est coincée au milieu. Alors la France, ça y est, on y est, la fameuse loi PAC, cette loi qui devrait faciliter la vie des entreprises, va être présentée en Conseil des ministres et probablement discutée pendant des semaines. On va voir à nouveau Bruno Le Maire sur le devant de la scène. Cette loi est très importante puisqu'il y a des mesures notamment sur les seuils, vous savez, les 25 personnes, les 30, les 20 personnes, les 50 personnes pour avoir telle ou telle sanction, commission, contrôle, comité, qui sont mises en cause. Donc ça serait très bien des facilitations pour démarrer des entreprises. Enfin, il y a pas mal de mesures et c'est très bien détaillé dans le Figaro et dans les Échos. Le Parisien aujourd'hui qui nous explique que c'est le bac. Ce bac, on va sûrement battre encore un nouveau record de taux de réussite. Il est de plus en plus facile. Et enfin, les hedge funds nous disent, le Financial Times, les hedge funds qui se sont fait laminer, ceux en tout cas qui ont traité les monnaies, les crypto-monnaies, ils ont perdu 45% depuis le début de l'année, enfin entre 35 et 45%. Alors il faut dire quand même qu'ils avaient gagné 2700% en 2017. Voilà, il y a un peu de volatilité sur les crypto-monnaies. Moi, je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine.